Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation de conduite de projet. Au final, le chef de projet, c'est qui? Eh bien, c'est une personne qui va avoir des compétences en gestion de projet et qui va gérer un projet en fonction des technologies, des outils et de la main-d'œuvre qu'il a à sa disposition pour réaliser le projet. Alors, comme dit, il a forcément des compétences en gestion de projet. Il a également des compétences en gestion humaine, puisqu'il doit gérer une équipe, maintenir sa motivation, répartir les tâches. Il a aussi des compétences en évaluation et en vérification de travail, puisqu'il est responsable du travail réalisé. Donc, il doit vérifier et être capable d'évaluer correctement un travail. Par exemple, une tâche qui aurait dû prendre 5 minutes, il est capable de faire la différence entre une personne qui a mis 2 semaines parce que la petite tâche n'était pas si petite que ça, la personne n'a rien fait pendant 2 semaines et a travaillé pendant 5 minutes après, ou la personne a réellement mis 2 semaines à travailler dessus, seulement ses compétences n'étaient pas en adéquation avec ce qui lui était demandé et du coup il a mis trop de temps. Il a également une compréhension globale des corps de métier, ce qui veut dire que moi par exemple qui suis chef de projet et développeur, on reviendra sur cette notion de « et », je suis chef de projet et développeur et j'ai un assistant développeur avec moi et un infographiste 3D. Si l'assistant développeur me dit « Ouh là là, il y a un problème, ce mesh, il se comporte mal à la lumière », je vais voir l'infographiste et je lui dis « Bon ben voilà, il y a un souci avec ce mesh là ». Si l'infographiste me dit « Oui, c'est un problème, la lightmap en fait n'arrête pas de... Il y a plusieurs couches de lightmap et en fait, ma lightmap n'est pas correcte, il faut que je la recalcule et que je refasse un export ». Même si je ne sais pas faire une lightmap, je dois être capable de comprendre ce que me dit l'infographiste. Effectivement, la lightmap, c'est ce qui permet de gérer la lumière, la façon dont l'objet reçoit la lumière et comment il la renvoie. Donc ça, je suis capable de le faire puisque j'ai une compréhension globale des différents corps de métier que j'ai à ma disposition. Et ça marche pour tous les domaines. Alors il existe différents types de chefs de projet. Il y a l'assistant chef de projet, c'est le rôle par excellence pour quelqu'un qui souhaite apprendre à devenir chef de projet. Cet assistant chef de projet, en général, il va organiser les réunions, faire des comptes rendus de réunions, analyser et vérifier le travail réalisé dans son corps de métier. Par exemple, nous avons une équipe de 10 personnes, 5 infographistes, 5 développeurs. On a un chef de projet infographiste. Il peut être intéressant pour lui d'avoir un assistant chef de projet, développeur. Ainsi, il va l'aider à gérer l'équipe de développement et le chef de projet infographiste pourra se focaliser sur son équipe d'infographistes en ayant quand même un œil sur l'équipe de développement. Au-dessus de ça, on a le chef de projet junior. Typiquement, ce sera vous lorsque vous vous lancerez dans le premier projet en tant que chef de projet. Souvent, c'est des petits projets, applications mobiles, sites web, petits jeux pour sites web, etc. Au-dessus de ça, on a le chef de projet local. Alors, le chef de projet local, il va faire des petits projets, mais au niveau entreprise. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va installer l'infrastructure ou penser l'infrastructure pour accueillir une cinquantaine de serveurs dans une baie d'entreprise. Au-dessus de ça, on a le chef de projet global. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est sur des sites éloignés et c'est, sur des sites un petit peu plus gros. Par exemple, ça peut être implanter 4 data centers en France. Et bien là, ça va être un chef de projet global qui va s'en charger. Et à partir de là, on va commencer à entrer dans du lourd. On a ce qu'on appelle le directeur de projet. Le directeur de projet, c'est comme un chef de projet global, c'est-à-dire qu'il a un projet mais réparti sur différents sites, mais avec une notion de différentes cultures et différentes technologies. Par exemple, un directeur de projet chez Orange, chargé du réseau mobile, il doit faire en sorte que quelqu'un qui téléphone depuis son mobile en France puisse téléphoner à quelqu'un qui se situe en Chine. L'infrastructure française, il la connaît, l'infrastructure chinoise
il y a de grandes chances qu'elle soit différente, qu'elle ait été pensée différemment pour des besoins différents. Donc là, il doit avoir des compétences spécifiques puisqu'il va faire appel à différentes cultures. Et enfin, on a un petit peu le big boss qui est le directeur de programme. Un directeur de programme, il a déjà plus la notion de projet. En effet, il a un programme. Par exemple, on va prendre le PDG d'Orange. Eh bien, c'est un directeur de programme. C'est-à-dire qu'il a différents projets et il doit faire en sorte que ces projets aillent dans la même ligne pour faire fructifier son entreprise. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que son entreprise, le réseau mobile en France, soit bon, qu'il y ait un déploiement de la 4G, qu'il y ait aussi le déploiement du réseau fibre optique, et puis on va aussi s'implanter au Maroc, puis vendre la DSL au Maroc, et puis on va avoir un contrat avec l'État pour créer un nouveau tube de connexion filaire entre les continents, entre l'Europe et les États-Unis, par exemple entre la France et les États-Unis, pour payer moins de taxes en fonction des différents transferts, par exemple entre Google et le réseau d'Orange, avec YouTube. Donc ça, c'est un directeur de programme. Il a une masse d'informations et différents projets qu'il doit orienter dans la bonne direction pour faire fructifier son entreprise. Alors au final, est-ce que chef de projet est un rôle à soi? Eh bien non. Moi, par exemple, je suis chef de projet et développeur. Il y a bien cette notion de « et ». C'est-à-dire que, en tant que développeur, je programme pendant mes projets, mais je suis également chef de projet, c'est-à-dire que je fais à côté de mon développement, de la gestion de projet. Quand on est assistant, chef de projet junior, chef de projet local, on n'est pas que chef de projet. On est chef de projet et quelque chose. Sur des petits projets comme ça, si on ne prend pas part au projet, on n'est plus réellement un chef de projet. On est un donneur d'ordre, on est un supérieur hiérarchique, mais on n'est plus un chef de projet. Donc tout ceci, comme j'ai dit, est vrai jusqu'à chef de projet global. À partir de là, c'est la limite. Et à partir de directeur de projet et directeur de programme, il y a tellement de choses à gérer qu'on ne fait plus que de la gestion pure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les compétences que doit avoir un chef de projet. Je vous retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on va parler des qualités que doit avoir un chef de projet. A tout de suite.